Je pense, donc je suis. Cette phrase, sans doute l'une des plus connues de l'histoire de la philosophie, a été formulée par René Descartes au XVIIe siècle dans son œuvre Discours de la méthode. En latin, elle devient cogito, ergo sum. Mais derrière cette formulation apparemment simple se cache une véritable révolution dans la manière de penser l'existence humaine. Descartes cherche, avant tout, une certitude absolue, un point de départ indubitable à partir duquel fonder tout le savoir. Il commence donc par douter. Il remet en question tout ce qu'il croit savoir, tout ce que ses sens lui montrent, tout ce que l'autorité lui a appris. Même les vérités mathématiques se sont remises en question. Peut-être qu'un esprit malin, dit-il, le trompe sur absolument tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas douter, le fait qu'il doute. Et s'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. Je pense donc, je suis. Ce moment, appelé parfois le cogito cartésien, marque une rupture fondamentale dans l'histoire de la pensée. Ce n'est plus Dieu, la tradition ou les sens qui garantissent la vérité, c'est la pensée consciente elle-même. L'existence devient une évidence intérieure, une certitude première. Mais attention, Descartes ne dit pas que le corps existe. À ce stade de sa réflexion, il ne peut être sûr que d'une seule chose, le fait qu'il existe en tant qu'être pensant. L'existence du monde extérieur, du corps, ou même des autres, viendra plus tard dans son raisonnement. Mais le cogito est le point de départ, l'héritage du cogito. Cette phrase a bouleversé la philosophie occidentale. Elle a ouvert la voie à la pensée moderne, centrée sur le sujet, sur la conscience individuelle, sur l'autonomie de la raison. Elle a influencé non seulement la philosophie, mais aussi les sciences, les arts et même la manière dont nous concevons l'identité. Aujourd'hui encore, je pense donc je suis, nous interroge, que signifie être si l'on ne pense pas par soi-même? Peut-on exister pleinement sans réfléchir, sans conscience de soi? Et si la pensée est au cœur de l'existence, alors quel usage faisons-nous réellement de notre esprit? Le cogito nous invite à ne jamais accepter les choses telles qu'elles sont, mais à chercher, à douter, à questionner, car c'est dans cet effort que notre existence prend toute sa valeur.